Trajectoire, le podcast des territoires en transition. Un programme Carbone Zéro la radio en partenariat avec le Salon des maires et des collectivités locales. Bienvenue dans Trajectoire, le podcast des territoires en transition, un programme Carbone Zéro la radio en perspective du Salon des maires et des collectivités locales qui aura lieu du 21 au 23 novembre prochain à Paris. Et à chaque fois, nous déclinons une thématique. On va s'intéresser aux énergies renouvelables et aux énergies marines renouvelables, entre sobriété et acceptabilité. Ravi d'accueillir monsieur le maire, Benoît Arrivé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Cherbourg en Cotentin. On avait déjà eu le grand plaisir justement d'échanger avec vous sur le précédent Salon des maires et des collectivités locales. Alors je sais que vous avez beaucoup de choses à gérer évidemment avec la tempête qui a évidemment balayé la région. Mais vous prenez le temps d'échanger avec nous sur cet enjeu majeur évidemment qui est celui des énergies renouvelables, des énergies marines. Et on peut dire que votre région est au confluent finalement de toutes ces énergies. Oui, effectivement, le Cotentin et Cherbourg en Cotentin est aujourd'hui au rendez-vous sur cette question énergétique. Nous avions une culture ici, vous le savez, autour de la question nucléaire et depuis quelques années, nous avons décidé d'accélérer un peu les choses pour être encore une fois dans le moment et développer aussi l'ensemble des énergies sans les opposer les unes aux autres, mais de travailler sur leur complémentarité. Et donc, nous avons aujourd'hui à la fois l'activité nucléaire, mais nous avons aussi une belle usine de pales qui a permis de créer 800 emplois, qui fabrique parmi les plus grandes pales du monde. Et puis nous travaillons aussi sur un dossier qui me tient à cœur, l'hydrolien. Et donc éolien offshore, hydrolien, nucléaire, photovoltaïque bien entendu, comme un peu partout. Et donc je crois qu'on peut dire que le Cotentin et Cherbourg en Cotentin, c'est aujourd'hui le démonstrateur de ce que peut être le mix électrique français, encore une fois, sans opposer les énergies, mais en travaillant sur leur complémentarité. Tout à fait. Donc, vous avez parlé notamment d'éolien offshore avec Fécamp, qui sera le prochain parc éolien en France, le premier évidemment en Normandie, avec ce choix, ces éoliennes qui sont actuellement en cours d'assemblage à Cherbourg. Ça représente pour vous, ça va devenir un véritable hub aussi pour cette filière des énergies renouvelables. Oui, il y a quelques années, je salue mes prédécesseurs, le choix a été fait de gagner 39 hectares sur la mer pour permettre au port justement de devenir le port des énergies renouvelables. Donc nous avons la construction de l'usine dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec 800 emplois, et puis nous avons sur notre port le hub d'assemblage des parcs aujourd'hui en construction, vous en avez cité un, et donc tout cela donne beaucoup d'activités, beaucoup de travail. Et puis, on continue à travailler sur les autres sujets, je vous l'ai dit. Et puis, bien sûr, sur la création du parc aussi, du parc offshore, ce qu'on appelle l'AO4, l'AO8, au large de Barfleur, qui viendra dans quelques années. Et donc, on essaye aussi d'anticiper demain, à la fois sur l'offshore. L'hydrolien, je vous en ai parlé, puisqu'on a réussi à convaincre enfin le gouvernement d'accélérer sur cette question d'hydrolien, notamment dans le Raz Blanchard, en partenariat ici avec deux groupes qui portent le projet. Et puis un sujet qui est aussi majeur, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait de toute cette énergie décarbonée. Et donc on travaille en même temps sur l'électrification de notre port pour permettre aux bateaux à quai, je pense au trafic transmanche, ou même aux bateaux de croisière, d'être branchés sur le réseau plutôt que d'avoir les moteurs allumés lorsqu'ils sont au port. C'est donc un projet global de territoire qui travaille sur sa résilience et sur sa décarbonation dont on a besoin clairement aujourd'hui. Résilience et puis aussi un renouveau, on peut dire, parce que c'est un vrai pari de redevenir un grand port aussi industriel avec une autre approche aussi autour de l'innovation dont vous parlez, monsieur le maire. Oui, pendant des années, on nous a expliqué qu'on avait un magnifique port, un grand port, mais avec peu d'activité. Aujourd'hui, nous sommes redevenus un grand port industriel. Il y a la question des EMR, mais pas uniquement. Le post-Brexit a aussi dopé le trafic portuaire. On travaille aussi avec Brittany Ferries et la SNCF pour recréer du ferroutage de Cherbourg en Cotentin à Bayonne, avec un objectif de détourner de la route 25 000 camions par an, qui désormais prendront le train, ce qui est une bonne chose en termes environnementaux et en termes de décarbonation. Donc on est vraiment au cœur de tous ces sujets, avec un véritable dynamisme économique, puisque le taux de chômage, notamment sur cette question énergétique, est passé en quelques années de 11% à moins de 5%. Nous sommes aujourd'hui au plein emploi. Et la question énergétique nous a effectivement permis de relever la tête et de retrouver un nouveau dynamisme. Un nouveau dynamisme, des créations d'emplois très fortes. Vous l'avez dit, l'idée c'est de créer aussi une filière forte.
Oui, une filière globale, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, hein, du nucléaire jusqu'aux OMR, en passant par le photovoltaïque, par l'hydrogène, une filière globale, et puis surtout d'affirmer, comme on le fait ici, qu'on doit mixer l'ensemble du processus énergétique. C'est un sujet d'indépendance pour le pays, mais c'est aussi un sujet, et vous le voyez ici, en termes de développement économique, de développement territoire, de création d'emplois. Donc je crois que c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Gagnant-gagnant. Et alors, on souhaite parler aussi dans cette thématique aussi. J'ai parlé de sobriété. On a bien compris les enjeux des énergies renouvelables, des énergies marines renouvelables aussi. La question de l'acceptabilité. Comment faire accepter aussi aux citoyens. Ça a été une problématique aussi pour vous. Alors, je ne sais pas d'où seront visibles les éoliennes dans le Cotentin. Est-ce que ça a été aussi une problématique que vous avez dû gérer, Benoît Rivet ? Alors, sur la première partie, sur l'activité portuaire, il a fallu effectivement rassurer. Sur l'opération du ferroutage, la ligne Cherbourg-Bayonne avec Brittany Ferries dont je vous ai parlé, il a fallu aussi expliquer l'intérêt environnemental. Sur la création de l'usine, sur le débat autour de l'hydrolien, on a eu peu de remarques à ce stade. Par contre, effectivement, sur la création des parcs offshore au large de Barfleur, donc à une trentaine de kilomètres de Cherbourg en Cotentin, même si bien sûr le chantier va bénéficier à notre port, il a fallu rassurer, discuter avec les promoteurs et les industriels et l'État. Et le fait d'avoir reculé les parcs à une distance raisonnable des côtes nous a permis de lever les principales inquiétudes qui venaient principalement du Val-de-Serre, je pense à Saint-Valahougue ou à Barfleur, avec des remarques assez justifiées, compte tenu aussi des tours Vauban, qui sont classés au patrimoine mondial, comme vous le savez. Mais je pense qu'on a été en mesure, après des discussions collectives, de rassurer. Et puis, pour répondre parfaitement à votre question, sur la question de l'acceptabilité, il faut être cohérent. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'électrification des navires à quai. On ne peut pas faire ce qu'on fait sur la question énergétique et laisser les navires continuer à polluer lorsqu'ils sont à quai. Donc, il faut avoir un angle de vue global et dossier après dossier, essayer d'amener de la cohérence. Je vous ai parlé du ferroutage, je vous ai parlé d'un certain nombre de dossiers, mais on le fait aussi à la mairie au quotidien lorsqu'on rénove des salles avec la mise. Là, on a un projet de rénovation complet du Palais des Sports en cœur de ville. Il y a des projets photovoltaïques autour, il y a des enjeux de consommation énergétique. Je pense que pour que les choses soient bien comprises, il faut avoir une cohérence sur l'ensemble des dossiers. Il n'y a pas de petits dossiers sur ces questions de décarbonation, il faut vraiment accélérer. Et donc, une des clés, je crois, d'acceptabilité, c'est la cohérence globale sur tous les dossiers que l'on peut porter sur un territoire. Cohérence globale avec aussi le rôle fort que jouent les élus, parce qu'on réalise ce podcast, je disais, en perspective du Salon des maires et des collectivités locales. En septembre, le président de la République a appelé les collectivités à conduire la planification écologique au sein de leur territoire. Il y a déjà beaucoup d'outils qui existent, l'agenda 21 local, le plan climat, air, énergie territoriale, enfin je pourrais en décliner beaucoup, qui sont déjà entre les mains des territoires. C'est important qu'il y ait cette dimension-là et cette prise en main, on va dire, des élus et localement du sujet. Oui, je crois. Alors moi, je m'adresse à vous et vous m'invitez gentiment. Je vous en remercie à la fois avec ma casquette de maire, mais aussi de vice-président de l'agglomération Le Cotentin en développement économique. Je pense que c'est nécessaire que les élus portent ces projets de décarbonation, de transformation des territoires, de résilience. La question du mix énergétique et de comment on produit ce mix énergétique en France doit aussi être portée au plus haut niveau, mais aussi portée sur les territoires par les élus, parce que on voit bien un certain nombre de critiques. Ici, c'est l'éolien offshore, ici, c'est l'éolien terrestre, ici, c'est les projets de photovoltaïque. C'est le fameux syndrome que vous connaissez, partout, mais pas dans mon jardin. Et donc, les élus doivent vraiment avoir un rôle massif, je crois, de compréhension et puis de discussion avec les habitants pour montrer qu'il faut changer, que la décarbonation, c'est le sujet numéro 1 et que si on accepte que la priorité, c'est d'émettre moins de gaz à effet de serre, eh bien, il faut avancer sur un certain nombre de dossiers, même si ils peuvent apparaître au premier abord un peu contraignants. Mais il faut absolument qu'on accélère et qu'on invente demain. Et moi, je fais partie des élus qui considèrent que cette question environnementale, cette question de décarbonation, et de non-émission de gaz à effet de serre, elle est essentielle si l'on veut préserver les choses et si l'on veut lutter contre le réchauffement climatique qui pose un certain nombre de difficultés partout en France. Oui, donc on l'entend bien, le dialogue est important et vous êtes ouvert à ce dialogue-là aussi avec les citoyens pour avancer sur ces projets. Justement, d'autres ambitions, j'imagine que vous ne vous arrêtez pas là, Benoît Rivet.
Oui, on porte aussi d'autres projets qui rejoignent cette question environnementale. La ville est aujourd'hui en travaux. On est en train de créer un bus nouvelle génération en format BHNS comme d'autres villes. Je vous ai parlé du ferroutage, mais finalement, il y a beaucoup de sujets, y compris la rénovation thermique de nos bâtiments, la question du logement, le travail avec les bailleurs, où là aussi, il y a des véritables dossiers stratégiques de rénovation du patrimoine bâti en intégrant les nouvelles normes environnementales. Donc finalement, je crois que les élus locaux travaillent sur tous les sujets de façon parallèle pour essayer d'apporter des réponses. Tous les dossiers sont compliqués, il y a aussi des questions de moyens. Je pense que ça doit aussi pour l'État devenir le sujet majeur, cette question environnementale. Et il faut y mettre, au-delà des mots, il faut parfois y mettre des moyens. Et sur certains dossiers, les moyens manquent encore pour passer à la vitesse supérieure et appuyer sur la pédale d'accélérateur. Alors, dernière question, puisque c'est en perspective du Salon des maires et des collectivités locales. En quoi, pour vous, c'est vraiment majeur, ces événements, ces réunions aussi, pour voir aussi comment les uns et les autres agissent et en quoi, selon vous, ce salon est-il important, Benoît Rivet ? Le congrès, le Salon des maires, c'est toujours important. Le congrès, pour la partie débat, et je vais y revenir si vous m'y autorisez, la partie salon, c'est toujours aussi extrêmement, je crois, intéressant pour les équipes techniques, pour les adjoints, pour voir notamment les nouveaux produits et ce qui se fait aujourd'hui. Il y a toujours une partie intéressante, y compris sur la question d'économie d'énergie. Et puis la partie congrès, je pense que c'est important que les maires de France portent une parole forte, une parole efficace en direction de l'État. Vous savez que toutes les collectivités sont aujourd'hui impactées sur leur budget de fonctionnement et ce sera aussi un salon, je crois, où on demandera des explications à l'État, notamment sur la pression que vivent les collectivités sur nos budgets de fonctionnement, parce que de plus en plus, on fait à la place de l'État et on a de plus en plus de dépenses. Et à ça, on rajoute la question de l'explosion des coûts énergétiques pour les mairies, l'explosion des compétences. Mais malheureusement, les recettes ne suivent pas et donc de nombreuses collectivités vont être en difficulté sur la partie budget de fonctionnement à partir de 2024. Et pourtant, les collectivités, c'est les structures qui répondent aux besoins des habitants au quotidien. On l'a vu pendant le Covid. Et moi qui viens de vivre une tempête ici dans le Cotentin, même si on a été moins impacté qu'ailleurs, ce qui me permet de saluer les territoires extrêmement touchés, on voit que c'est encore le service public qui répond. C'est le service public qui reloge les habitants, c'est le service public qui distribue les repas, qui répare, qui coupe les arbres, y compris sur l'ensemble du domaine public. Et finalement, c'est les collectivités qui apportent des réponses. Et donc, on a besoin d'être soutenus et d'être gratifiés et respectés dans le rôle qui est le nôtre. Et ça aussi, c'est un enjeu du Congrès des maires, me semble-t-il. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps pour échanger sur ce sujet des énergies marines renouvelables, des énergies renouvelables tout court aussi, de la question de l'acceptabilité et puis du rôle important que jouent les élus. Benoît Rivet, vice-président de la communauté d'agglomération du Cotentin et maire de Cherbourg en Cotentin. Merci pour cette participation à Trajectoire, le podcast des territoires en transition, et à bientôt sur Carbone Zéro, la radio. Trajectoire, le podcast des territoires en transition. Un programme Carbone Zéro, la radio, en partenariat avec le Salon des maires et des collectivités locales.